Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour cette semaine, ce qui vient à nous et ce qui nous est proposé de... ouais, ça racle. De vivre et de vivre en conscience, d'exprimer apparemment. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à sortir certaines choses et ben, faut y aller. Parce que ce qu'on m'a montré, en fait, c'est d'être dans l'action. On a passé une longue période qui était plutôt dans être, intérioriser, etc. Et là, il y a un mouvement, une dynamique, j'allais dire extérieure, mais toujours en étant bien évidemment intériorisé et en sachant que tout ce que finalement nous faisons, c'est lui qui fait. Hein? Ou cette source, mère divine, le divin. Pour petit à petit finalement effacer, ou que s'efface le personnage. Alors, on va prendre Tao pour avoir un peu par quoi commencer dans ce chemin-là pour cette semaine. La femme, à l'endroit c'est mieux, la famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Donc, commencez au sein de votre entourage proche, finalement, de voir ce que vous vivez au quotidien en sachant que tout ce qui est fait, dit, vécu, c'est donc... vous voyez ce qui est le plus facile pour vous, Mère divine, le divin, la source, qui fait et agit. Parce que de toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que lui ou elle, en fonction. Ça permet d'être observateur. Et tout ce travail qui nous a été proposé d'expérimenter, parce que souvent, je trouve que c'était récurrent de s'intérioriser, de ressentir intérieurement. Bon, je passe tout ce qui a été dit. Et là, on nous demande d'être dans cet état-là, mais comment dire, en côtoyant déjà, en commençant par la famille. Donc, je sais pas moi, lorsque... Alors, soit certains, vous êtes en vacances, pour d'autres, vous êtes avec, je sais pas moi, votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos amis, etc. Et essayez dans le quotidien de revenir régulièrement en tant qu'observateur et de voir comment tout se joue sans vous
dans le sens du personnage et comment l'énergie essaye d'œuvrer au mieux pour se révéler quelque part à elle-même. Ok. Ensuite, on va prendre le tarot celtique, ça fait longtemps. Hein. Alors, avec le tarot celtique, on a le cavalier de bâton. On va voir avec quoi... Ça va vite. Hein. Avec le 7 de bouclier, avec quoi on l'interprète, on l'associe. Donc, je vous les montre. Hop. Cavalier de bâton. 7 de bouclier. Moi, je suis que sur le marron. Le marron ici de la terre, mais ce marron-là, hein, pas celui-là. Ce marron-là et le marron ici. Ça me fait pas pareil quand je regarde les cartes, les lames. Au tarot, on dit les lames. Alors, on va faire en 2 fois. Donc ici, on a lorsque vous regardez, comme ça disait tout à l'heure, que vous êtes observateur. Vous êtes observateur au niveau de la matière et du concret. D'accord ? Au niveau du paysage, au niveau des personnes, vous pouvez voir comment, par exemple, au niveau des personnes, le personnage ou la personne est très dans son personnage et de faire des parallèles avec, par exemple, la nature qui, elle, c'est la nature. Il n'y a pas ce côté personnage, égo qui essaye de maîtriser ou je sais pas quoi. Et en faisant des corrélations, des parallèles, en étant vraiment observateur, et de voir aussi comment, même si les personnes essayent de consciemment ou pas, hein, de vivre leur vie en essayant de maîtriser. Alors attendez. Parce qu'en fait, c'est se rendre compte que lorsqu'on essaye de maîtriser, c'est beaucoup le cerveau. Hein, et du coup, c'est ça qui rend mal finalement. Et le 7 de bouclier nous montre en tout cas ici c'est ce que ça me montre, c'est l'idée, comment dire, que dans ce que l'on vit au quotidien, dans la matière, ce que l'on cherche à produire, c'est
c'est toujours au niveau du personnage. Et là, on nous demande en fait d'essayer d'agir concrètement en essayant de s'effacer et en le laissant faire. C'est comme si on pouvait ressentir cette vibration, cette émanation en étant observateur, que c'était beaucoup plus facile ainsi. Parce que et sinon, bon, peu importe. C'est-à-dire que ça dépend de qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut émaner, qu'est-ce qu'on veut, où on porte notre attention. Notre attention et il y a la cloche, les cloches. Notre attention et notre énergie, quelque part, la direction vers laquelle on souhaite aller. Et ça sera forcément beaucoup plus... Parce qu'on a quand même bâton et bâton. On a beau avoir un set de boucliers, ces deux personnages, ils ont leur bâton. Tout ça, c'est l'inspiration. Et comment de la marmite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais apparaît cette forme. Et set de boucliers, hein, ou de denier, peu importe comment on l'appelle. Récompense, profit, affaire, magie. Prenez le temps d'observer le fruit de votre travail s'épanouir et se développer. Donc vraiment mettre toute sa persévérance et son effort dans la continuité. Donc gardez le cap et faites preuve de prudence. Avec le cavalier de bâton, on avait bien l'action, l'enthousiasme, excitation, voyage. C'est ce qu'on m'a montré en premier, le fait d'y aller. Donc après, c'est un tirage général, bien sûr. Donc chacun va là où il doit aller, quoi. Tout en sachant que c'est pas Audrey qui fait, mais que c'est cette énergie divine qu'en réalité je suis, que tout est. Merci. Je ne sais pas si vous entendez les cloches qui recommencent. Le truc que l'on doit mettre en retrait, enfin c'est pas vraiment mettre en retrait, mais peut-être le point de vigilance. On avait par quoi commencer? Non, là on en a peut-être une dizaine. Alors, le point de vigilance. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Donc, vous voyez, on nous demandait d'agir, mais attention c'est ce que ça disait en fait, de bien rester intériorisé. Ça, c'est tout ces dernières semaines, voire mois, que ça demandait de revenir à nous, c'est-à-dire de nous intérioriser, d'être observateur et à l'écoute. On a quand même des cartes ressources.
Donc, c'est des points sur lesquels vraiment il faut être vigilant ou vigilante. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler forcément, mais peut-être que pour certains, vous allez vous isoler. Il y a plusieurs types d'isolation. Parce que sur la carte, on a cette impression que ce personnage est très en retrait. Ah si, c'est pas mal ça, tiens. Et en même temps, effectivement, vous voyez, cette carte, en fait, nous appelle à un autre niveau. C'est-à-dire que c'est que notre personnage doit se mettre en retrait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire et tout ça, enfin, mais c'est la façon dont on fait tout en étant. C'est le personnage qui est en retrait. C'est pas nous qui devons nous mettre en retrait ici. Pour pouvoir se mettre à l'écoute de cette voix intérieure, c'est-à-dire de cette énergie divine, pour pouvoir l'entendre, c'est-à-dire pour pouvoir qu'elle vibre et qu'elle rayonne quelque part. Mais forcément, elle vibre et elle rayonne. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, ouvrez votre cœur. On a beaucoup de jeunes quand même. Donc, ouvrez votre cœur dans le sens où ouvrez, rayonnez. Allez-y, avancez, rayonnez. Soyez ouvert au niveau de votre plexus, de votre cœur, tout en étant intériorisé, d'accord? Sinon, on est éclaté énergétiquement. Donc, toujours revenir rassembler son énergie d'une certaine façon et mettez-vous à l'action. Hein. Quelle que soit l'action, mettez-vous à l'action. Enfin, quelle que soit l'action dans le sens de... c'est un tirage général, donc chacun en fonction de ce que ça parle en fait. Ah oui, et exprimez-vous, si vous avez à vous exprimer, vraiment exprimez-vous. Osez. Alors, on a une carte, la bonne nouvelle, et une qui s'était retournée, c'est le revirement. Alors, la bonne nouvelle dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Et le deuxième, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, en fait, c'est parce que vous commencez, ou vous allez commencer à vous rendre compte, à percevoir quelque chose de plus profond et que c'est en ça que peu importe ce que... C'est pas que c'est peu importe, c'est que si Audrey, le personnage, ne se met pas... ne cherche pas à tout maîtriser, c'est pas complètement ça. Parce que si vous êtes ouvert à ce qui est, alors vous êtes... Enfin, vous commencez vous voyez que effectivement cette lumière intérieure fait partie d'une grande lumière et qu'on est juste je sais
pas, un prolongement de cette conscience et où ça, tout cherche à s'articuler. Il y a un truc qui gratte à l'intérieur. Un truc qui est... En fait, peut-être qu'on pense à tort, d'une certaine façon, que pour entrer dans un nouveau cycle, dans l'impersonnel, dans le 1, il faut mettre fin à quelque chose. Alors que le début et la fin, c'est un concept très humain. C'est plus un état qu'un passage. Et en même temps, pour pouvoir être, il faut vraiment être ouvert. Il faut accepter. Il faut aussi des fois se lancer. Ça gratouille, hein. C'est quand ça a dit lancer que ça a commencé à regratter. Alors, se lancer. Déjà, il faut aussi faire attention, ça quand même, et ça passe vraiment par Audrey, hein, à son taux vibratoire, c'est-à-dire attention à ne pas faire n'importe quoi au niveau de ce que vous ingurgitez de quelque façon que ce soit. Le taux vibratoire est important. C'est quelque chose qui est à maintenir. C'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut qu'il y ait un relâchement. C'est plutôt le meilleur moment pour être observateur parce que souvent pendant les vacances quand même on a, pour ceux et celles qui êtes en vacances, mais même si vous êtes en vacances plus tard, et bien plus tard ou peu importe finalement. Et puis quand bien même si vous travaillez, et ben, essayez de... J'ai zappé. Ah ben je l'ai perdu, tiens. Comment dire?
C'est joli hein, ce que je vous rends. C'est... Comment dire ça? C'est un peu comme les... Ah, c'est différent, enfin, c'est différent, mais c'est un peu pareil. C'est un peu comme les poupées russes. Y a une poupée dans une poupée dans une poupée. Et finalement, ça fait un ensemble. D'accord? On peut dissocier, mais ça reste toujours finalement un, une poupée. Et on a... Bon, à la fois ça dit ça, à la fois ça me montre une seule énergie. Je vois bien qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, mais c'est qu'une seule énergie qui fait un mouvement comme ça de la gauche vers la droite. Et c'est comme si à chaque fois ça ramenait, enfin c'est pas que ça ramène, mais ça englobe de plus en plus pour au final, c'est un peu comme si, enfin c'est différent, mais on dissocie, il y a un cœur là, il y a le personnage, là il y a le mouvement, il y a une oreille de dessinée, et finalement c'est qu'une carte, c'est qu'une énergie. Mais pris séparément, il y a l'énergie du cœur, l'énergie du personnage, l'énergie de là, chaque couleur a sa propre énergie, et finalement, il y a une énergie de la carte qui est, comment dire, qui est organisée ou pas. Et c'est un peu comme avec nous. Organiser, ça ne veut pas dire bien... Enfin, si, ça veut dire bien tout à sa place, mais ça veut dire que pris dans l'ensemble, il y a une organisation qui est faite. Est-ce que cette organisation est faite à partir de l'énergie divine, ou est-ce que cette organisation est faite par quelque chose de l'ordre de la maîtrise, un peu comme une forêt qu'on aurait laissé se développer seule, ou à notre propre regard, on peut se dire c'est le bazar, mais où en fait tout est magnifiquement bien organisé pour que, enfin tout est bien organisé quoi. Et ben là c'est pareil, mais pour ça il y a besoin d'être observateur, d'être intériorisé et d'être observateur et d'y aller, d'aller vers agir concrètement dans cette énergie-là pour voir ça et pour se rendre compte que ce on y est quoi. Et s'effacer petit à petit. Et là, il n'y a plus de négatif, tout devient juste. Je fais ça parce que je me rends compte que j'ai dû faire finalement, encore une fois, pas mal de blanc. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous me connaissez depuis le temps. Alors, on est parti avec les cartes lumière, les chercheurs de lumière, pardon, pour avoir un message. Pour les chercheurs de lumière, mais en même temps. Alors, pareil, on a une carte qui s'est retournée et une pas. Là, c'est l'inverse.
On commence par celle qui s'est retournée. L'amour infini. J'allais dire divers, mais l'amour infini. Alors, 51. L'amour infini. Dit. Vous pouvez placer une main sur votre cœur. Je choisis de pratiquer le respect pour toute forme de vie et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. Vous voyez, c'est une autre façon de dire le respect pour toute forme de vie. Et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour. Donc, j'augmente en vibration et j'accepte parce que je vois au-delà de l'apparente réalité ce qui est. Mais ça, il faut être ouvert. Hein, cet amour infini, vous mettez le terme qui vous correspond. En m'alignant avec cette fréquence, je renouvelle ma manière de communiquer. C'est pour ça que ça racle. Parce que du coup, on fait plus attention à ce que l'on dit ou à ce que l'on dit dans le sens de d'où part ce que je dis. Est-ce que ça part du personnage ou est-ce que ça part de l'amour infini, par exemple, pour cette carte ? Elle me permet d'aller au-delà des dynamiques de manipulation dans un espace de clarté et d'unité lumineuse. La manipulation, c'est le personnage qui manipule. Hein. C'est toujours que soi envers soi-même. Hein. Toujours. Hein. Les autres, ils y sont pour rien en fait. Hein. C'est toujours soi. Hein. Et d'unité lumineuse. C'est ça hein, que ça a montré là. Ma présence contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Je ressens en moi, là ça, on est sur les poupées russes aussi, hein. Je ressens en moi une joie profonde alors que se déconstruisent de vieux schémas et que se construisent de nouvelles manières d'être. Vous voyez, c'est ce que ça montrait tout à l'heure avec le début, la fin, mais que finalement, c'est juste un état d'être. Mais il faut bien enclencher à un moment donné, il faut bien être conscient de faire attention à dans quel schéma je suis quand je pense ceci, cela, quand j'agis comme ci, comme ça, quand je me nourris et c'est pas qu'au niveau alimentaire, hein, de ce dont je me nourris, de ce que j'observe, de ce qui vient, de ce que j'accepte qui vient à moi. Et la deuxième carte que je n'ai pas encore revue, c'est Oracle. Et Oracle dit, là on a la 64, tout ce qui vous vient à l'esprit provient de la lumière de votre âme. Reconnaissez vos intuitions et suivez-les. Donc encore une fois, hein, on est sur cette lumière, ce divin que je suis, cette source, terre-mère. Et si c'est lui qui fait, qui est, on accepte ça peut être un peu perturbant parce qu'on maîtrise pas dans ces moments-là. On change la face de la pièce finalement. Hein. Si on a toujours vu le côté pile, on se rend compte qu'il y a un côté face. Et du coup, c'est pas évident au départ. Hein. On est sur comment on appelle ça, sur le côté, là, le cercle. Enfin, donc on ne tient pas bien. Mais en même temps, il faut commencer quelque part. Et là, c'est juste magnifique parce qu'avec toutes les cartes qui sont sorties, on voit que nous sommes, comment dire, sur un cycle évolutif. Et
le fait de s'ouvrir à cet amour divin, à cette lumière, nous permet de voir le monde un peu comme quand on voit un lever de soleil finalement, ou un coucher de soleil. Vous voyez, à vous de voir. Et pour terminer, ce qu'on me dit, c'est aussi que ce potentiel nouveau qui est là, il s'ancre de plus en plus dans la matière. Et s'il y a des personnes qui émotionnellement, vous passez par une phase un peu difficile, revenez toujours, toujours à cet amour infini, cette lumière, cet état d'être. Et vous voyez comment tout s'apaise dans ces moments-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, à part du calme, je ressens rien d'autre en fait. C'est comme si tout était silencieux. Silencieux. Tout. Enfin, il n'y a plus... Ben voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances, une belle semaine. Bon, elle est déjà un peu entamée, mais quand bien même. Et je vous aime fort.